Mes chers amis, Shalom Uvracha. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'idée, le concept de Hanouka. Hanouka, dans son essence, est lié au Chinour, qui veut dire l'éducation. À Hanouka, le but, c'est d'éduquer. D'éduquer qui? Eh bien, Hanouka. Hanor éduque la dernière lettre He du nom de Dieu. Hanouka est au féminin, Hanor veut dire éduquer, et il y a la lettre He qui se rajoute, qui concerne en réalité le dévoilement. Le dévoilement qui est équivalent à la dernière lettre He du tétragramme, qui est en réalité lié à ce qu'on appelle la Malchut, la royauté d'Israël, qui est la royauté de Dieu révélée sur terre. Et donc Hanouka, c'est l'éducation de l'être et du monde entier afin qu'il puisse amener, acheminer toutes les lumières du haut, de l'absolu, béni soit-il, dans le bas. Dans le bas, c'est-à-dire dans la réalité de notre monde. Et donc l'éducation, c'est de ne pas laisser les valeurs au niveau de leur potentiel, mais de les cristalliser, de les manifester, de les vivre réellement dans le monde d'en bas. Autrement dit, Hanouka est relié à la partie basse de la vie comme à la partie basse de l'homme. Et effectivement, l'allumage de la Hanoukia se fait normalement, selon la Kabbalah, dans la partie basse équivalente au monde du dévoilement. On va dévoiler, révéler la lumière absolue dans notre réalité terrestre, dans le monde de l'action, là où nous devons agir, là où nous devons nous servir de cette absolue pour gérer notre vie en bas. Voici le thème profond de Hanouka. Je vous rappelle que le combat de Yaakov avec l'ange de Esav était en réalité, s'est terminé par le fait que l'ange a frappé la partie basse du corps de Yaakov, comme pour dire, c'est là-bas où je vais t'atteindre dans l'empêchement de dévoiler les valeurs absolues dans le monde d'en bas. Cette charnière, cet axe qui en réalité est capable de traduire les valeurs absolues en une réalité terrestre, s'appelle, dans le langage de la Torah, dans le code de la Torah, Yosef. Yosef Hatzadik, notre fils, le fils de Yaakov, est en réalité synonyme de traduction des valeurs supérieures dans le monde d'en bas. En effet, on voit chez cet être, Yosef, qu'il est capable de gérer le monde, même d'une manière économique, d'une manière sociale, selon les valeurs, selon les critères de l'absolu. Yosef donc représente les jambes de Yaakov, les engendrements de Yaakov, comme il est dit dans le verset clairement, El et Toldot Yaakov, Yosef. Les engendrements de Yaakov, c'est Yosef. On aurait pu imaginer, aussi rappeler, mentionner le reste des frères. Et pourtant le texte dit Yosef. Tout simplement parce que Yosef représente cette capacité à traduire une idée, un concept, en réalité de vie. Et c'est ainsi que la Hanoukia, que les Ménorot, que la Ménorah du Beth Amikdash, que les lumières que nous allumons durant les 8 jours de Hanouka, représentent quelque part ce Yosef Hatzadik. Et ce n'est pas par hasard que la halakha c'est Mosif Veholech. On rappelle ici la notion de Yosef qui rajoute sans arrêt, qui a un lendemain, qui parle du futur. Je vous rappelle que Yosef est au futur, et Yosef et non pas Mosif au présent. C'est-à-dire qu'il y a toujours un rajout, il y a toujours un lendemain, il y a toujours un espoir, il y a toujours vers quoi aller parce que le monde est en réalité dans un mouvement de perfectibilité qui ne s'arrête jamais.
le parfait étant l'absolu béni soit-il, et nous allons vers cette perfection sans arrêt, sans jamais l'atteindre. Eh bien, Yosef représente ce degré. On aurait pu croire qu'il fallait monter vers le ciel pour atteindre cette perfectibilité permanente. Eh bien, c'est exactement ce que Hanouka vient nous enseigner. La lumière vient du haut vers le bas. On n'a pas à monter, mais on a à accompagner cette lumière divine pour qu'elle puisse descendre et se révéler dans la réalité de notre vie ici-bas. Et donc, l'action de celui qui allume les lumières de Hanouka doit être du haut vers le bas. Et le mouvement est un mouvement qui vient du haut vers le bas pour, comme un acte symbolique, indiquer que le but c'est de faire descendre les lumières et non pas de nous sauver de ce monde matériel pour atteindre un esprit, auquel cas, chas v'shalom, ce serait définir les valeurs divines. On ne peut pas comprendre le concept de l'infini béni soit-il, donc on le laisse venir vers nous et on accompagne quelque part son dévoilement. C'est ainsi que Hanouka va faire descendre dans ce monde les lumières de l'infini, de l'ordre du chiffre 8, qui est synonyme de l'infini, dans tout ce que ce monde matériel représente, à savoir le chiffre 7, la nature, les lois de la nature, et tout ce que ce monde d'en bas, vide et avide de recevoir les lumières d'en haut, a besoin. Et donc nous sommes actionnaires, nous sommes associés au dévoilement divin dans notre monde. Et c'est ainsi que la Shekhinah, la présence divine, arrive dans le monde, même en dessous de ce qu'elle n'a jamais atteint. En effet, les sages nous disent que la Shekhinah n'est jamais descendue à moins de 10 poignées du sol. Et là, à Hanouka, la mitzvah, c'est d'allumer à 7 poignées du sol, c'est-à-dire à un niveau assez bas, un niveau d'un tabouret, d'une chaise assez basse, pour indiquer qu'à Hanouka, on est arrivé à faire descendre la Shekhinah beaucoup plus bas. Elle ne remplit pas seulement les cieux, elle ne remplit pas seulement l'esprit, elle va s'habiller dans la matière. Et c'est le peuple d'Israël qui est porteur de ce message, qui est porteur de cette alliance avec les valeurs de l'infini pour la faire descendre en bas. Bien entendu, il y a des gènes en route. Ces gènes portent un nom. Le nom de code, c'est la Grèce, Yavan. Yavan va jouer le rôle de perturbateur dans cette descente, dans ce flux divin qui descend sur terre. Et pour nous casser les pieds littéralement, comme a fait l'ange vis-à-vis de Yaakov en le blessant dans la partie basse de son corps, pour ne pas qu'il y ait des jambes, des pieds qui maintiennent toute cette sainteté ici-bas, eh bien la Grèce va essayer de jouer le même rôle et va rendre impures toutes les huiles, c'est-à-dire tout ce qui peut en fait faire le lien avec l'infini. Et donc nous devons sortir et combattre cette puissance négative qui s'appelle la Grèce. Vous savez qu'à chaque fête, il y a une force négative contradictoire aux valeurs de la fête. Eh bien, Hanouka, c'est Yavan, c'est la Grèce. Et donc, en essayant de comprendre les profondeurs de notre ennemi, on peut savoir exactement comment le combattre. Toujours est-il que à Hanouka, la pensée la plus simple, c'est d'accompagner les lumières divines pour remplir notre monde de ces valeurs, de ces concepts, et pour que notre monde soit géré par ces valeurs, et non pas par des valeurs seulement de la logique humaine. Hanouka Sameach à tous.